Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons du pardon. Il fait vraiment partie, je dirais, des fondamentaux de la foi chrétienne. Il parcourt tout le ministère de Jésus jusqu'à la fin, puisque à la fin, lorsque Jésus est cloué sur la croix, il dit à son Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, pour nous, qu'est-ce que l'on peut faire avec le pardon et qu'est-ce que l'on peut en dire? Peut-être que l'on pense généralement, enfin, je dirais presque par réflexe, que le pardon, cela fait du bien à celui qui a commis la faute, puisque je le pardonne, donc lui ira mieux. Mais donc, moi, je le fais, moi l'offensé, je le fais par bravoure, je le fais par volonté de bien faire, mais c'est tout. Eh bien non, il se pourrait fort bien que le pardon fasse d'abord du bien à celui qui a été offensé avant de faire du bien à l'offenseur. Le pardon est quelque chose qui est important pour l'offensé comme pour l'offenseur. Je m'explique un peu. Lorsqu'on est offensé, donc que l'on a subi un mal, il se peut que ce mal euh, nous ravage de l'intérieur, que ce mal nous tétanise totalement et que nous vivions que par ce mal et qu'il nous est impossible de faire le pas suivant, qu'il nous est impossible de vivre le présent. Et ainsi, le mal subi devient la pièce maîtresse de notre vie. Et c'est presque elle qui a le dessus, c'est presque elle qui a gagné. La proposition d'entrer dans une démarche de pardon, c'est dire le passé est le passé. C'est bien sûr ne pas oublier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit de faire en sorte que le mal subi est mis de côté pour pouvoir avancer. Et comment mettre ce mal subi de côté dans les écrits bibliques, le terme pour pardon, c'est laisser aller, lâcher. Donc comment lâcher ce mal subi? Vraisemblablement en commençant par entrer dans une démarche de pardon. Et pour soi, pour l'offensé. Lorsque nous entrons dans cette démarche, du coup, le présent peut peut-être se vivre sans faire sans cesse allusion, sans que le mal subi soit premier et guide sa vie. Voilà pourquoi une démarche de pardon est fondamentale pour les uns et les autres, pour l'offensé comme pour l'offenseur. Dernier élément, le pardon n'est pas réservé bien sûr à la chrétienté. Le judaïsme a une grande fête qui s'appelle le Yom Kippour, c'est la fête du pardon. Le pardon est aussi utilisé au niveau national dans des pays pour la cohérence de la cité. Ça a été le cas par exemple des Grecs, ça a été le cas dans notre pays après 39-45. Mais là, je dirais que l'insistance biblique, c'est sur le pardon personnel. C'est dans une relation de toi à moi, c'est un pardon individuel. Et c'est sur ce pardon-là que la Bible insiste. Comment moi, dans ma vie, je donne, je laisse une place au pardon.